on va aller voir ce nid de mésange que j'avais installé il y a 2 ou 3 ans déjà. Et on va faire un petit peu de nettoyage. Parce que vous voyez, c'est en haut de ce chêne, donc il faut quand même que j'aille chercher ce au milieu du lierre. Donc je vais aller voir ce nid dans quel état il est. Allez, c'est parti. On prend l'échelle. Il faut déjà que j'arrive à le retrouver. Il est là-haut, je pense que vous le voyez. Je vais m'appuyer sur le chêne. Hop, et sur le lierre. Voilà, on va dégager un peu ça. Et je monte voir ça. Allez, c'est parti. Hop. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'abeilles. Oh, il n'a pas l'air tellement habité ce nid, parce que je crois que je vois des toiles d'araignée maintenant. En même temps, c'est un peu le fouillis là. Donc je vais nettoyer. Je vais dégager ça. Ça. On est vraiment en immersion dans le lierre. Vous voyez, il est joli ce petit nid, mais il n'y a pas grand chose. Hop, on va dégager comme ça. Ici, il n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Je pense que je peux le décrocher. Voilà, il y a cette nid ici. Donc je vais dégager ça et je vais le nettoyer, je le remettrai. En fait, au niveau de l'entretien, ça va être... je le décroche ici, et je le décroche là. Hauteur, voilà. Et là, j'ai mon nid. Voilà, et là j'ai mon petit abri. Voilà ce que ça donne. Allez, on va le descendre et on va voir dans quel état c'est à l'intérieur. Il faut le nettoyer de toute façon pour redonner une chance aux oiseaux de retourner dedans. Allez, on redescend. Hop, je vais faire l'entretien maintenant. Alors, il faut que je vois dans quel état est ce nichoir. A priori, il y a une araignée qui avait fait son nid. Donc on va démonter ça. Mais j'ai bien l'impression que c'est habité ou ça a été habité par une araignée. Et puis donc, il faut que je dévisse. En fait, j'avais fait un toit démontable. Donc il faut que je dévisse les 4 vis que vous voyez là. Et on va regarder ça. Alors voilà, j'ai défait les vis. Et là, je défais... On va faire comme ça. Non, je peux pas le tenir comme ça. Donc on va faire comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Ah ouais, c'est même pas un nid d'araignée. C'est carrément, j'ai de la chance, c'est un vieux nid de frelons asiatiques. Oh la vache. Eh ben dis donc, j'ai de la chance, mais c'est un vieux nid. Heureusement, j'aurais pu me faire piquer. Bon, ben voilà. Voilà, comment c'est un nid de frelons asiatiques. Il y a des alvéoles. Voilà, c'est joli, mais à part ça, c'est dangereux. Donc à ne pas reproduire. La vache. Et vous voyez à l'intérieur ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà, voilà. Donc j'ai tout démonté. Et je pense qu'après, les araignées s'y sont mises. Ou une araignée s'y est mise. Mais bon. Et en fait, c'est un nid que j'ai pas entretenu depuis un petit moment. Ça doit faire 2 ou 3 ans. Et donc, eh bien, ils y ont trouvé leur compte, les frelons. Voilà. Donc là, je vais tout nettoyer et je le remettrai en route pour que ça puisse accueillir, alors on est un petit peu tard, hein, on est fin mars là, pour que ça puisse accueillir une nichée de mésanges. Donc voilà, je le nettoie et on voit ça après. Alors en fait on fait ça par strat parce que au final, après avoir enlevé le nid de frelon, il y a des toiles d'araignée et il y avait effectivement une araignée. Et puis au fond, on voit qu'en fait, ça avait été quand même habité, je pense dès le départ quand je l'ai mis en place, par des oiseaux. Je pense particulièrement, peut-être bien, à des mésanges ou peut-être à des rouges-queues parce que je vois une plume rouge. Voilà, donc il a servi à un moment, mais c'est vrai que voilà, l'entretien et le suivi n'a pas été fait. Donc voilà ce que ça donne quand on ne suit pas les nids. Allez, je continue de nettoyer. Et d'ailleurs, là voilà l'araignée, vous la voyez qui s'en va. Je vais devoir la déloger, hein, tant pis pour elle. Hein. C'est pas pour elle que j'ai fait ça. Alors, même le fond a été squatté par des fourmis. Alors voilà, on le voit peut-être pas bien là. Je tourne. Et de l'autre côté, ben voilà, il y en a une. Il y en a une ici. Voilà, donc on voit que le bois est tout abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un nouveau fond. Voilà, cette petite planchette qui fait 9,5 par 9,5. Je vais la remettre à l'intérieur au fond, en m'assurant qu'il n'y ait pas de fourmis coincées. Et puis je le poserai comme ça fera un double fond. Voilà,
c'est vraiment la biodiversité même dans les nids chez moi. Alors voilà, donc j'ai changé le fond. Finalement, j'ai supprimé l'ancien fond, j'en ai mis un nouveau parce que les fourmis avaient fait des galeries un peu partout. Donc c'est propre maintenant dans le fond. Et puis ce que je veux faire aussi, c'est que si vous voyez bien ici, là, au niveau du trou d'envol et de rentrée aussi, en fait ça a été un petit peu picoré partout. Et donc il y a une solution pour protéger ça, alors du picorage, mais en même temps éventuellement pour éviter les prédateurs notamment, pour éviter qu'ils agrandissent le trou un peu plus gros que ça. Il y a une solution, et la solution c'est la boîte de thé. Non, je rigole. En fait, c'est donc de mettre une partie métallique ici, une petite plaque métallique ici, de façon à ce qu'ils ne puissent pas grignoter. Donc, en fait, oui, je prends cette boîte de thé que je vais découper avec ma pince à métaux et je vais en faire une petite plaque, et bien sûr avec un trou d'envol, voilà, simplement, ce sera protégé. Vous voyez, hop, ça donne ça, je vais le mettre dessus et je ferai un petit trou au milieu ici. Voilà, le trou d'envol est renforcé, donc j'ai mis cette plaque métallique, enfin c'est de l'alu, et puis, alors c'est pas simple hein, de faire un trou au même endroit que le trou qui était fait précédemment, c'est de l'occasion. Quand on le fabrique soi-même, il vaut mieux mettre la plaque et faire le trou dans le bois et la plaque en même temps, parce que là vous voyez, j'ai un petit peu débordé, j'ai tout relimé ici de façon à ce qu'ils ne se blessent pas quand ils vont rentrer les petits oiseaux, ou quand ils sortiront les oisillons. Voilà, et donc maintenant il me reste à mettre le toit, le couvercle, et à replacer notre nichoir dans l'arbre. On va voir ça aussi. Allez, donc on va replacer ce nichoir dans le jardin, au niveau du chêne ici, maintenant qu'il est nettoyé. Il y a déjà des oiseaux, voilà, il y a quelques merles, on va un petit peu les embêter, mais on va positionner ça. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, j'avais fait un espace ici, voilà, j'ai le fil de fer qui est resté mangé par le lierre ici. Il faut que je remette du fil de fer autour de l'arbre pour pouvoir tenir ce nichoir. Donc j'ai un petit peu de travail. Voilà, et le nichoir. Voilà, je finis ici de l'attacher de façon à ce que ça tienne mieux. Voilà, voilà. Et le nichoir il ne va plus bouger. Voilà, le nichoir il ne bouge plus, c'est bon, il est mis à peu près à la verticale, il est bien exposé. Et maintenant on n'a plus qu'à observer. Alors, je vais peut-être nettoyer un peu ça pour pouvoir observer de loin. Je dégage un peu le lierre parce que comme ça, quand les oiseaux arrivent, ils peuvent arriver direct, et en même temps, j'espère que les branches de lierre ne serviront pas trop de support aux prédateurs pour essayer d'attraper les oiseaux ou leurs petits. Bon, voilà, allez, je redescends. Et donc là, vous pouvez le voir, donc ici. Et donc en fait, je l'ai exposé à l'est, là où on doit avoir un petit peu le soleil et la caméra, parce que tout simplement, il est à l'abri des vents dominants. Voilà, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à observer et voir. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer des photos ou des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.